Il est vraiment difficile de discerner quoi que ce soit, maître, déplora Svart. Peu m'importe, balaya Siegfried. Continuez de chercher Fenn et cet imbécile de Borde. Bien, maître, se plia le corbeau, qui reprit son essor et retourna explorer la forêt d'If en compagnie de Murk. L'elfe progressait d'un bon pas entre les arbres. Contrairement à son frère, il ne se préoccupait pas de la piste qu'il pourrait laisser puisque les gens de sa race ne laissaient aucune trace en marchant, y compris dans la neige moelleuse ou la terre meuble. Sur le qui-vive, il éprouvait une grande inquiétude. Il avait pu constater lors de sa précédente visite que plusieurs entités plus ou moins dangereuses parcouraient ces bois. Il espérait que le petit groupe mené par Fenn n'avait pas fait de mauvaises rencontres. Il avait éliminé la géante Skadi, cela faisait un risque potentiel en moins. Sa conscience profita de ce moment pour lui souffler qu'il n'aurait jamais réussi à vaincre la femme au fouet si Borde ne l'avait pas handicapé avec son épée magique. Il refoula bien vite sa conscience avec une question d'un tout autre ordre. D'où tirait-il d'ailleurs un si bel ouvrage? Tant mieux pour lui si cela lui permettait de survivre à la cour des grands. Que n'avait-il pu se tenir ce petit arrogant? Cette revanche contre Skadi, c'était à lui seul, Siegfried, de s'en charger. Cette tête brûlée avait bien failli en périr. Attirer ainsi sur lui l'attention d'une adversaire aussi dangereuse, fallait-il être vraiment idiot? Comment Fenn avait-elle pu s'embarrasser d'un tel poids? Cela le dépassait. La loyauté ne pouvait pas tout expliquer, franchement. Maître, l'interrompit Murk dans ses réflexions. Venez vite. Siegfried réagit instantanément et se précipita derrière l'oiseau. Le spectacle que lui firent découvrir les corbeaux était macabre. L'elfe ne voyait pas de mots plus justes, à part peut-être morbide. Du sang maculait la neige et les troncs désivent de partout, accompagnés de poils arrachés et parfois même de lambeaux de peau. Une véritable mise à mort s'était tenue là. Malgré sa répugnance face à une telle boucherie, Siegfried s'accroupit à côté d'un corps a priori humanoïde, de ce qu'il pouvait en discerner. Il écarta la chevelure qui lui en dissimulait le visage, et écarquilla les yeux. Cette personne, qui qu'elle fût, était le portrait craché de Hull. Voici donc ce qu'étaient les mystérieux archers qui menaient les nombreuses meutes de chiens de Laz, des reproductions de lui-même. L'elfe se releva, balayant du regard l'étendue de cadavres des canins et des 2 cavaliers qui les accompagnaient. Qui ou quoi avait pu commettre une chose pareille? Certains des cadavres étaient partiellement démembrés et dévorés, ce qui excluait la possibilité que ce soit l'œuvre de Fenn. Elle ne se serait pas attardée après s'être débarrassée de ses ennemis. Et surtout, le chien ne faisait pas partie de ses habitudes alimentaires. Quelque chose de très dangereux parcourait ces bois. Il y a une grosse empreinte, maître, l'informa Svart. Siegfried s'approcha. L'empreinte était grosse, en effet, et maculée de rouge. Apparemment, le responsable du massacre de la meute avait pataugé dans le sang de ses victimes. En l'étudiant rapidement, il en conclut qu'elle ressemblait à une empreinte de patte de loup, mais d'un loup formidable, encore plus grand que Fenn. Suivons-nous ces empreintes? S'enquit le corbeau tandis que son frère Murk becquetait des morceaux de viande du cadavre de l'un des chiens. Oui, acquiesça l'elfe. Suivons-les, mais prudemment. Je souhaite éviter une confrontation avec un monstre pareil. Il espérait de tout son cœur que la vanne et ses protégés se trouvaient loin de cette bestiole carnassière. Murk, nous y allons, insista-t-il en constatant que le deuxième corbeau ne semblait pas prêt à laisser un tel festin. Mais toute cette viande, protesta l'oiseau charognard. Nous y allons. Le temps de l'elfe ne laissait pas de place au compromis. En ronchonnant, Murk rejoignit son frère. Les empreintes ensanglantées les conduisirent jusqu'à une clairière. En débouchant dans l'espace libre, Siegfried s'empara instantanément de sa corne de narval plaquée d'acier et bondit sur l'énorme bête qui venait de mettre Fenn à terre. Fenrir rugit, furieux, et accorda toute son attention à cet elfe importun qui l'empêchait de dévorer le pouvoir de cette vanne qu'il venait de vaincre. Ne surestime pas ta force, petit être, gronda le grand loup noir en faisant claquer sa mâchoire. Mais Siegfried avait esquivé. Étant donné la taille de la bête qui l'empêchait d'être aussi vive que lui, il pouvait éviter facilement n'importe laquelle de ses morsures. En revanche, le tuer était une autre affaire. Il avait beau percer le cuir de l'animal encore et encore, cela ne le semblait jamais être suffisant. Il décida de viser des endroits encore plus sensibles. En quelques bonds agiles, toujours poursuivi par les claquements de la mâchoire qui essayait de l'attraper au vol, il se tint assez haut dans un arbre pour se laisser tomber sur l'horrible tête et lui planter sa lame torsadée dans l'œil. Fenrir poussa un glapissement retentissant. Siegfried esquiva prestement une nouvelle tentative de morsure. La douleur paraissait avoir fait entrer le grand loup dans une fureur aussi noire que son pelage, qui paraissait absorber la lumière. Le regard fou de son œil valide cherchait l'elfe en tous sens, et de la bave commençait à bouillonner dans sa gueule. « Attention, maître !» cria Svart. « Il devient berserk !» À présent totalement enragé, Fenrir se mit à tout détruire sur son passage. Siegfried estima qu'il était temps de s'en aller. Il glissa dans une gerbe de neige jusqu'à Fenn, qui, en forme humanoïde, s'était toute recroquevillée en position fétale.
Il ne savait même pas si elle vivait encore. Prenant le corps dans ses bras, il esquiva un coup de patte furieux du loup noir et s'enfuit se réfugier dans le couvert de la forêt d'If. Tout en fuyant, il se demandait si le monstre était capable de détruire tous les arbres. Il espérait presque que ce serait le cas, car ainsi il serait plus facile de mettre la main sur Hul, mais aussi sur Bord. Si Fen était ici, où pouvait bien se trouver cet idiot? Avant toute chose, il devait se réfugier dans un endroit suffisamment isolé pour s'occuper de la vanne. D'endroits isolés, il n'y avait pas foison. Siegfried se contenta dès lors de s'arrêter lorsqu'il n'entendit plus les hurlements de rage de Fenrir. Il posa un genou à terre et se servit de ses jambes comme de support pour poser le corps inerte. Montez la garde et restez vigilants, ordonna-t-il aux corbeaux qui obéirent aussitôt. Sans plus s'occuper d'eux, il tourna toute son attention sur Fen. Elle avait été grièvement blessée. Elle saignait de partout et respirait à peine. Mais au moins elle respirait. L'elfe ne put retenir un souffle de soulagement. En revanche, il devait la soigner rapidement, sinon elle risquait de mourir bientôt. Il jura. Normalement, il n'avait pas le temps pour ça. Et Bord qui risquait de faire des bêtises plus grosses que lui tant qu'il ne l'aurait pas retrouvée. Son regard erra sur le visage de Fen. Il n'avait plus le temps à perdre et ne voulait pas la laisser mourir. Il cessa de réfléchir et se mit à l'œuvre. En quelques minutes, il eut nettoyé et bandé les plus grosses blessures de la vanne. Ceci fait, il balaya un carré de la neige, déposa une fourrure sur le sol ainsi libérée, et coucha la blessée le plus confortablement qu'il le put. Il la couvrit d'une autre fourrure. Maintenant qu'il avait commencé à la soigner, il serait ironique qu'elle meure de froid. Il ne devait pas perdre une minute de plus. Svart, appela-t-il. Oui, maître. Assure-toi qu'il ne lui arrive rien pendant mon absence. Le corbeau n'eut pas le temps de répondre que l'elfe avait déjà disparu. Comment compte-t-il que j'accomplisse une chose pareille dans ce bois mal fréquenté, ronchonna Svart. Bord en avait assez de chercher Hul. Il en avait assez des Ifs. Il en avait assez que Fen ne soit pas avec eux. Il en avait assez de fuir les meutes de chiens qu'il entendait de temps à autre. Il en avait assez que son frère le traite comme un moins que rien, et il ne savait pas depuis combien de temps il errait dans cette forêt. Il avait juste envie de se retrouver chez le forgeron des étoiles et de manger un plat chaud de Beyla. Que lui dirait la louve si elle était avec lui, se demanda-t-il. Elle lui dirait probablement quelque chose de l'ordre de s'il ne venait pas à bout du Hul, il ne pourrait pas profiter de passer d'autres moments chaleureux dans la demeure des deux dvergs. De toute façon, si ses deux parents étaient morts, c'était du fait de cette Hul. Il avait vu les sbires qui avaient tué son père, et sa mère lui avait dit que Laz l'avait assassiné. Cela, il ne pouvait pas le laisser passer. Hul devait payer. Le cœur plein de sombres pensées, il trébucha. Doté de bons réflexes, il attrapa une branche de justesse qui lui permit de tomber sur ses pieds. Il prit alors conscience qu'il se trouvait au bord d'un petit étang gelé et qu'il n'était pas seul. Un homme aux longs cheveux aussi noirs que sa moustache contemplait rêveusement la glace. Il était revêtu d'une tunique verte et d'une cape de fourrure au capuchon repoussé en arrière. Comme Skadi la géante, il possédait un grand couteau de chasse et un arc en if lui barrait le dos. En revanche, il ne possédait pas de fouet. À la place, une épée pendait à sa ceinture. Toute sa personne dégageait un pouvoir immense. Bord en resta bouche bée. Constatant qu'il n'était plus seul dans sa clairière à l'étang, l'homme tourna sa tête vers les trois jeunes intrus et leur adressa un sourire avenant. Soyez les bienvenus chez moi, les accueillit le doux rêveur d'une voix chaleureuse. Il exsudait la bienveillance par tous les pores de sa peau. Du moins, était-ce là l'impression qu'il donnait à l'adolescent, qui était à deux doigts de se jeter dans ses bras. Je me nomme Hul. Siegfried se mouvait à une vitesse que n'importe qui aurait jugée ahurissante, comme une ombre entre les arbres. Il savait enfin où il devait se rendre. En quittant Fen et les corbeaux, il avait dégainé la corne de narval que lui avait léguée sa mère. Il savait que le manche du couteau de Bord était composé de la base de la même corne. En tant qu'elfe, il avait quelques tours dans son sac. C'était d'ailleurs bien pour cette raison qu'Hul cherchait à dévorer son pouvoir. Siegfried avait ordonné à son anneau, forgé par sa mère, de retrouver l'anneau de son cadet. Il avait pu remarquer que les deux bijoux réagissaient à la présence l'un de l'autre. C'était très subtil, seul un elfe attentif pouvait s'en rendre compte. Docilement, l'anneau le guidait dans la direction de Bord. Un mauvais pressentiment le pressait, et l'elfe courait en réponse. Tout à sa hâte, Siegfried trébucha presque sur l'une des nombreuses meutes du maître de ce bois d'if. « Je n'ai pas le temps !» déclara-t-il tout haut en se mettant à bondir de chien en chien, comme si c'était naturel. Lorsqu'il arriva à la hauteur des archers à cheval, sans qu'ils aient eu le temps de réagir dans l'intervalle, il trancha de coups précis les cordes des arcs ennemis et reprit sa course comme si de rien n'était. Toute la meute se mit à le poursuivre, mais il allait beaucoup trop vite. Il disparut bientôt à leurs yeux et à leurs truffes. « Je suis enchanté de te rencontrer, Bord, fils de l'elfe d'Ouelin. »
La voix d'Hul était profonde et veloutée. Il se montrait tellement enchanteur que l'adolescent oublia un instant qu'il était venu le punir de la mort de ses parents. Les deux renardes se firent toutes petites derrière son dos. « Je t'ai fait rechercher il y a longtemps, reprit Laz. Les humains que j'avais envoyés à l'époque m'ont rapporté que tu n'avais aucun pouvoir et qu'ils t'avaient donc tué suivant mes ordres. J'en voulais beaucoup à ta mère, sais-tu. C'est pourquoi j'avais ordonné une mesure aussi radicale. Il semblerait que les chasseurs m'aient menti. Peu importe à présent. J'ai aussi envoyé des gens débusquer son frère. » Il leva distraitement la tête, comme s'il entendait un bruit. Il sourit. « Il est en chemin. Pour te retrouver, je suppose, ou me tuer, ou les deux. Cet elfe est plein de colère. » Hul soupira. « Mais je le tuerai avant qu'il ne me tue. Il a assassiné ma tendre Skadi. Elle devait être l'ultime sacrifice pour mon avènement en tant que sauveur de l'univers, et à présent elle n'est plus. Quelle tristesse. » Une larme glissa et gela sur le visage parfait de Laz. « Il a aussi rendu Fenrir complètement fou, mais de cela je ne peux pas lui tenir rigueur. Je ne sais moi-même pas comment me débarrasser de ce monstre, c'est pourquoi j'ai été contraint de l'enchaîner dans ma forêt. Il se calmera bien. Toutefois, rares sont ceux qui réussissent à le mettre dans une telle rage. » Laz planta son regard bleu acier dans celui de l'adolescent et lui tendit la main. « Viens à moi, mon garçon, viens participer à la plus grande œuvre de ta vie. » Hypnotisé, Bord commença à s'avancer vers la main tendue. Paniqué, Sylveg le mordit fermement à l'épaule. L'adolescent s'arrêta aussitôt en secouant la tête. « Qu'est-ce que... » commença-t-il en regardant tout autour de lui d'un air hébété. « Oh, mais voilà une jeune vanne très vilaine, » la gourmanda Hul. « Cela ne se fait pas de se mordre entre sacrifices. » Le charme qui maintenait Bord était rompu grâce à la petite renarde. Il dégaina son épée magique fabriquée par le réputé forgeron des étoiles et son couteau à la lame effilée fabriqué par sa mère. « Venez à moi tous les trois, reprit Laz. Je vous offre l'opportunité de participer à quelque chose de grand et de magnifique qui vous dépasse. » « Non, posa l'adolescent. « Non, renchérirent les petites sœurs renardes. »« Non ?» s'étonna Hul dont le regard s'attardait désormais sur les jeunes vannes. « Comment pouvez-vous vous allier au meurtrier de votre père ?»« Vous racontez n'importe quoi, répartit Sylveg. Oui, n'importe quoi, appuya Skad. Tiens, vous ne me croyez pas, susurra la chasseur. Dans ce cas-là, contemplez et voyez si je vous mens. De son couteau de chasse, il découpa un cercle de glace de l'étang gelé. Il s'en empara et le tint devant lui comme s'il leur présentait un miroir. Alors qu'ils allaient tous les trois intervenir, des images se formèrent à la surface de la glace. Ils purent y voir Bord tirer des flèches en direction du van renard qui avait essayé de les capturer quelque temps auparavant. Puis, la sanglante mise à mort du van par Fen. « Tu es vraiment cruel de montrer ça à des petites filles, » fulmina le garçon. « Ce n'est pas moi qui suis cruel, corrigea Hul. C'est la vérité qui l'est. Je ne fais que la dévoiler. Insignerais-tu que tu préférerais cacher cette vérité à ces deux charmantes enfants? Ne méritent-elles pas de savoir? » « Ce n'est pas ce que j'ai dit, » s'emporta Bord. Depuis que le charme était rompu, cet as commençait sérieusement à l'énerver. Les renards avaient glissé par terre. Il devait absolument les convaincre. Il cria à Hul. « Tu détournes la vérité. Tu avais envoyé ce van nous capturer, Fen et moi. Nous ne faisions que nous défendre, sans même savoir qu'il s'agissait de leur père. » Le regard ironique de Laz l'insupportait. Il s'écria. « Sylveg, Skad, il essaye de vous tromper. C'est aussi de sa faute si votre père est mort. » Un silence pesant accueillit sa déclaration. Il n'osait pas se retourner pour regarder la réaction de ses deux cadettes, de peur de rater un mouvement du chasseur. Il restait en garde, menaçant Laz. Afin de paraître encore plus dangereux, il fit flamboyer l'épée du forgeron des étoiles. Une soudaine morsure au niveau de sa cheville lui fit pousser un petit cri de surprise. Il baissa les yeux. La renarde aux yeux bleus s'agrippait à sa prise en grondant. « Lâche-moi, Skad !» s'exclama Bord. « Lâche-le !» renchérit Sylveg horrifiée. Elle se jeta sur sa sœur afin de lui faire lâcher prise. La renarde aux yeux bleus finit par laisser la cheville de l'adolescent. Il grimaça. Les dents étaient petites mais pointues. Il souffrait atrocement. « Viens, viens à moi, enjoignit plaisamment Hul à Skad. Je t'accueillerai avec les autres créatures qui font à présent partie de moi. Nous ne ferons qu'un, et nous nous vengerons de ce meurtrier qui a tué ton père. » Ces propos résonnèrent profondément en Bord. Meurtrier, il l'était, oui. Il avait tué des gens, et ces gens étaient venus le hanter dans son sommeil. Il perdit un instant de sa superbe. Il ne pouvait pas en vouloir à Skad de sa réaction. Lui-même avait tué l'assassin de son propre père. Il se demanda ce qui lui avait pris d'emmener les deux fillettes innocentes avec lui.
Même si c'était Fen qui avait mis le van renard à mort, il ne pouvait s'empêcher de se sentir coupable. De même, il n'avait pas pu sauver leur mère. C'était en réalité plutôt elle qui l'avait sauvée en emmenant tous ses assaillants avec elle. Il ressentit un profond dégoût pour lui-même. D'un œil torve, il contempla Scad aux yeux bleus se diriger lentement, avec timidité, vers Hull. À côté de lui, Sylvec geignait, ne sachant ce qu'elle devait faire. Il repensa à cette scène où il s'était pareillement retrouvé impuissant, lorsque la vanne renarde s'était laissée tomber de la pique. Avant, elle lui avait souri. Elle lui avait confié ses petites. C'était d'ailleurs pour aller les chercher dans le terrier qu'il s'était attardé avant de prendre la fuite et que leur mère avait décidé de mener les chasseurs sur une autre piste pour lui permettre de se cacher avec Sylveg et Scad. Il secoua la tête. Il ne pouvait pas laisser la petite renarde se faire absorber par Hull. Scad, appela-t-il faiblement. Scad, je te demande pardon de ne pas t'avoir dit que Fen et moi avions tué un van renard. La fillette sous forme canine arrêta d'avancer. Je suis vraiment désolé d'avoir fait une chose pareille, reprit-il. Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Mes parents aussi ont été massacrés, tu sais. Alors je sais exactement ce que tu ressens en ce moment précis. La renarde baissa la tête. J'ai tué le meurtrier de mon père. Je ne crois pas que cela m'ait rendu meilleur, si tu veux tout savoir. Mais je comprends ton besoin de sang. C'est pourquoi... Il se laissa tomber à genoux, bras écartés. C'est pourquoi je te laisserai prendre ma vie si c'est vraiment ce que tu souhaites. Un silence accueillit sa déclaration. Hull lui-même se taisait, surpris. Scad se retourna, les yeux remplis de larmes. Bord lui sourit et leva la tête, lui offrant ainsi sa gorge sans défense. Ne laisse personne se venger pour toi. Si tu dois tuer quelqu'un, fais-le toi-même, conclut-il. À ces mots, la renarde se précipita sur l'adolescent, tout croc dehors. Elle bondit. Au lieu de l'attraper à la jugulaire, elle lui mordit l'épaule en pleurant, la même que celle qui avait mordu Sylveg auparavant. Le garçon l'étreignit affectueusement d'un bras. Elle le lâcha et retomba par terre. Il lui caressa la tête avec tendresse, tandis que sa sœur bondissait sur elle à grand renfort de calme. Bord se releva. Il épousseta soigneusement la neige sur ses genoux. Puis il leva les yeux sur Laz qui assistait à la scène avec ennui, tout en se remettant en garde. Tes artifices resteront vains contre nous, asséna-t-il. Vous préférez donc subir la méthode la moins douce, s'attrista Hull. Décidément, peu sont ceux qui comprennent qu'en me laissant absorber leur pouvoir, je pourrais sauver des millions de vies en évitant le Ragnarok. Vous êtes tous tellement égoïstes à ne penser qu'à vos petites personnes. Méprisables. Vous êtes tous méprisables. Il fondit sur les petites renardes qui se consolaient l'une l'autre, mais Bord veillait. Malgré une morsure à la cheville et deux à l'épaule, il interposa sa flamme flamboyante juste à temps sur le chemin de Laz, qui dut changer de trajectoire s'il ne voulait pas voir ses bras tranchés. Comprenant qu'il devait d'abord venir à bout du fils de Doelin s'il voulait s'emparer des petites vannes, Hull concentra sa puissance sur lui. Il s'empara de son grand arc en if qui lui barrait le dos et le banda.